Océan bleu, sable doré, palmiers verdoyants, fruits frais, cet endroit est comme un paradis. C'est super que Luc soit enfin parti en vacances. Il prend le soleil, boit des cocktails et profite de la vie. Une journée parfaite. Peut-être trop parfaite. Le sourire de Luc disparaît, rien n'est réel. 2 signes indiquent que Luc rêve en ce moment. Quels sont ces signes ? La première chose est qu'il y a 2 soleils dans le ciel. Le deuxième signe est que l'océan n'a pas de vagues. Luc prend peur, il réalise qu'il est en train de dormir. À ce moment-là, un kraken géant sort de l'océan. Il tend d'énormes tentacules vers Luc et pousse un cri strident. Comment Luc peut-il lui échapper ? Où doit-il courir ? Nulle part. C'est un rêve et le kraken peut aider Luc à se réveiller. Le monstre l'attrape et... Luc ouvre les yeux et réalise qu'il est dans un laboratoire. Il a été capturé il y a quelques jours. Un groupe de personnes a mené d'étranges expériences sur lui pendant tout ce temps. Ce n'était pas le kraken qu'il a entendu, c'était une vraie sirène. Des lumières rouges clignotantes éclairent le laboratoire. La pièce est en désordre, beaucoup d'objets sur le sol, des tables renversées. Il n'y a personne, seulement des photos de quelques scientifiques sur le mur. Il devrait y avoir la clé de cette porte parmi tous ces documents et ces déchets. Vite, aide Luc à la trouver et à s'échapper. Et la clé n'est pas cachée ici. On n'en a pas besoin, la porte n'est pas fermée, tu vois. Luc est sur le point de quitter le laboratoire. Mais attends, que doit-il emporter avec lui ? Regarde dans la pièce, il ne peut prendre qu'un seul objet. Luc devrait opter pour les chaussures. Elles seront utiles dehors. Luc enfile une paire de bottes et sort du laboratoire. Il est dans un long couloir. Il voit plusieurs gardes devant lui. Il commence à le poursuivre. Luc s'enfuit dans la direction opposée. Il y a 3 couloirs devant lui. L'un des couloirs est rempli de gaz toxiques. Le deuxième est un abîme sans fond. Le troisième couloir est si chaud que ses murs rougeoient. Que devrait choisir Luc ? La deuxième salle avec le gouffre. Tu vois comment la lumière se reflète dans l'abîme ? Ça veut dire qu'il y a un sol en verre qui le recouvre et Luc peut marcher dessus. Luc traverse le deuxième hall et se retrouve piégé. Plusieurs gardes se tiennent ici et tout le monde le regarde. Il semble qu'il n'y ait aucune chance de sortir. Mais attends une minute, les gardes ne sont pas dangereux. Pourquoi ? Ils sont immobiles parce qu'il s'agit soit de figures de cire très réalistes, soit de personnes réelles qui ne peuvent pas bouger pour une raison quelconque. Luc quitte la pièce et maintenant il est à nouveau dans un long couloir. Les portes se ferment derrière lui. Des gardes se précipitent dans sa direction depuis le hall et des médecins courent dans l'autre sens. Que doit faire Luc ? Vite, vite, aide-le avant qu'il ne le remarque. Tu vois ce panier à linge ? Il y a des blouses blanches là-bas. Luc doit se déguiser en docteur et passer devant les gardes. Luc franchit l'une des nombreuses portes et se retrouve dans une grande salle d'expérimentation. C'est ici qu'ils gardent leurs sujets d'expérience. Il y a plusieurs cellules verrouillées, avec des gens assis à l'intérieur. Il demande à Luc de les libérer. Malheureusement, il ne peut libérer qu'un seul prisonnier. Mais qui ? Un loup-garou est enfermé dans cette cellule. Un homme électrique est dans une autre. Une fille d'apparence ordinaire est enfermée dans la 3e. Et dans la cage la plus éloignée, il y a un type avec une bouche de requin. Luc devrait sauver la fille. Allons, tous les autres prisonniers sont des monstres effrayants. Tu t'attendais à un piège ? Parfois, la réponse la plus simple est la meilleure. Luc ouvre la cellule. La fille s'appelle Jessie, mais elle ne veut pas aller avec Luc. Elle ne lui fait pas confiance. Pourquoi ?
parce que Luc porte une blouse de laboratoire. Il explique à Jessie qu'il a mis ses vêtements pour passer inaperçu. Il est autant prisonnier qu'elle ici. Jessie finit par le croire. Ensemble, ils s'échappent du laboratoire, mais les gardes et les scientifiques les remarquent. Nos héros sont piégés. Il y a 3 pièces devant eux. Dans la première, un courant électrique circule sans arrêt. 3 lions féroces sont dans la deuxième pièce. Un incendie fait rage dans la troisième. Comment Luc et Jessie doivent-ils s'échapper ? Ils n'ont pas besoin d'entrer dans une de ces pièces. Dans le couloir au-dessus d'eux, il y a une trappe de ventilation ouverte. Ils s'entraident pour y accéder. Ils rampent dans le conduit pendant quelques minutes. Finalement, ils atteignent les ascenseurs. Mais 2 créatures ont leur tête coincée dans les portes de l'ascenseur. L'une d'elles est un loup-garou, l'autre un zombie. Jessie et Luc ne peuvent en sauver qu'un seul. Qui survivra sans leur aide ? Les deux sauvent le loup-garou parce que le zombie n'est même plus vivant de toute façon. Il peut s'en sortir même sans sa tête. Le loup-garou s'enfuit tandis que Luc et Jessie montent dans l'ascenseur. Le laboratoire est situé profondément sous terre. Ils montent donc 40 étages. Les portes s'ouvrent et ils se retrouvent à l'intérieur d'une vieille cabane. Nos héros sortent et voient une forêt enneigée. Jessie et Luc courent en avant aussi vite qu'ils le peuvent. Ils entendent des chiens aboyer et des gens crier. Les scientifiques les poursuivent, ils arrivent à un carrefour. Le premier chemin mène à un lac. Au début de la deuxième route, il y a un panneau « Attention aux loups ». La troisième route mène à une haute falaise. Où doivent-ils aller ? C'est l'hiver maintenant, donc le lac est gelé. Luc et Jessie traversent le lac en courant et se retrouvent dans une clairière. 2 types se tiennent là. Tous 2 semblent normaux. Ils demandent à Luc et Jessie s'ils peuvent venir avec eux. Luc sent qu'un des 2 hommes n'est pas celui qu'il prétend être. Comment peut-il savoir lequel c'est ? Si tu fais attention aux empreintes de pas dans la neige, tu verras comment le premier est arrivé ici. Mais il n'y a pas d'empreinte près du deuxième mec. Comment est-il arrivé ici ? C'est suspect. Jessie et Luc acceptent d'emmener le premier garçon. Il s'appelle Max. Il dit qu'il s'est aussi échappé du laboratoire. Il sait qu'il y a une route dans les environs, alors il décide de la chercher. Ils errent dans la forêt pendant plusieurs heures. Personne ne semble plus les suivre. Mais maintenant, ils ont un nouveau problème. Ils ont froid et faim. Quelque temps plus tard, ils aperçoivent une petite maison où ils pourraient se réchauffer. Mais la porte est fermée à clé. Où est la clé ? Tu vois cet épouvantail à côté de la forêt. La clé est dans sa main. Ils ouvrent la porte et trouvent de la nourriture et des vêtements. Ils se reposent, mangent et se réchauffent. Bientôt, ils sont prêts à repartir. Il y a une vieille voiture dans le jardin. Il y a même de l'essence dans son réservoir. Mais quand Luc la conduit hors de la cour, la voiture roule sur un clou. Le pneu est crevé. Maintenant, ils doivent à nouveau marcher. Il fait de plus en plus sombre et froid. Malgré leurs vêtements chauds, ils commencent à geler. Comment nos héros peuvent-ils rester au chaud ? Il y a de vieilles feuilles sèches, de la mousse et de l'herbe sous la neige. Luc, Jessie et Max bourrent tout cela dans leurs vêtements. Oui, ils tachent leurs t-shirts et leurs pulls, mais ils créent aussi une couche supplémentaire de protection contre le froid. Ils sont enfin près de la lisière de la forêt, à travers les branches des arbres. Ils voient une route éclairée par le clair de lune. Ils sont sauvés. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à attraper une voiture. Max, Luc et Jessie marchent le long de la route et voient enfin des phares. Luc lève son bras pour arrêter la voiture. Une petite camionnette ralentit. Le conducteur baisse la vitre et demande s'ils ont besoin d'aide. Jessie lui raconte rapidement tout ce qui leur est arrivé. Le conducteur leur demande de monter dans la camionnette, mais Luc ne veut pas. Il est sûr que cet homme est l'un des méchants. Comment Luc l'a-t-il compris ? Quand Luc s'est réveillé dans le laboratoire, il a prêté attention aux photos des scientifiques sur le mur. Ce conducteur est l'un d'entre eux.
Il retourne alors en courant dans la forêt, où il tombe sur une meute de loups. Les animaux affamés entourent nos héros. L'un des loups est sur le point d'attaquer, mais un hurlement puissant l'effraie, lui et ses compagnons. Un monstre couvert de fourrure sort des buissons. Max hurle et s'apprête à s'enfuir, mais Jessie et Luke semblent calmes. Pourquoi ? Parce que c'est le loup-garou que nos héros ont sauvé de l'ascenseur. Ils suivent le monstre, il les mène à un endroit sûr. C'est un petit village caché au fond de la forêt. Des créatures qui ne ressemblent pas aux humains vivent ici. Loups-garous, hommes-oiseaux, tritons et arbres humanoïdes. C'étaient des gens avant, mais les scientifiques ont changé la structure de leur ADN. Maintenant, ces créatures vont détruire le laboratoire pour se venger. Pendant que Luke, Jess et Max se reposent, tu as le temps de vérifier ton score et de découvrir à quel point tu as été utile dans cette aventure. 0 à 3 points. Luke ne serait pas sorti du laboratoire s'il t'avait écouté. Il t'est toujours difficile de te sortir de situations délicates. Peut-être étais-tu trop nerveux. Peut-être devrais-tu travailler sur ta capacité à te concentrer. 4 à 7 points. Tu les as plutôt bien aidés à se sortir du pétrin. Mais ce n'est pas encore suffisant pour devenir un chef d'équipe. Tu vas certainement t'améliorer après un peu plus de pratique. 8 à 11 points. Tu peux trouver une issue à presque toutes les situations difficiles et faire face à tous les problèmes. Encore un tout petit effort et tu deviendras un leader parfait. 12 à 15 points. Tu es un véritable héros. Tu peux surmonter avec succès toutes les difficultés et diriger de grands groupes de personnes. Reste bien concentré, cela aidera Luke et ses amis dans leurs prochaines aventures. 16 à 17 points. Tu es le meilleur des meilleurs. Les problèmes ne te font pas du tout peur, ils te divertissent.